Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois d'octobre. La saison de la Balance est une saison plutôt favorable pour vous puisque vous êtes complètement en harmonie avec la Balance. Elle est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison des frères, des sœurs, des voisins, de la communication, des petits voyages, des petits déplacements. Donc c'est vrai qu'elle va mettre comment dirais-je, la lumière sur ce domaine-là. Et Mercure, qui est dans cette maison 3, qui est dans son domicile, puisque c'est la maison à la base du Gémeaux, va vous amener beaucoup de réflexions sur votre avenir, sur ce que vous voulez en faire, sur tout ce qui est professionnel. Par contre, lorsque le soleil va passer en scorpion, vous n'êtes pas trop copain avec le scorpion, hein, c'est pas trop votre tasse de thé. Et c'est vrai qu'il est positionné dans votre maison 4, donc c'est tous les sujets liés à la famille et au foyer qui vont être mis en avant. Et lorsque, par contre, le Vénus va rentrer en Lion, en Sagittaire, Vénus va se positionner dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc c'est vrai que c'est un moment privilégié pour vous, vous qui êtes quand même le signe de la maison 5, le signe de l'amour. Le lion aime aimer. Il aime royalement, il aime avec élégance, il aime passionnément. Donc c'est vrai qu'il n'aime pas la médiocrité. Donc c'est vrai que lorsque Vénus va rentrer en Sagittaire à partir du 8 octobre, vous rentrez dans une période particulièrement favorable au niveau de l'amour, de la créativité et de vos enfants. C'est les enfants qui peuvent être un sujet de préoccupation et le centre d'intérêt de la période. Voilà pour l'astrologie. On a une nouvelle lune le 6 octobre qui est plutôt favorable pour vous. Avec le positionnement des planètes en balance dans votre maison 3, c'est quand même la maison de la communication, donc c'est le moment de faire vos vœux, d'envoyer vos vœux qui seront bien transmis, et c'est un moment aussi pour réceptionner des messages de vos guides, de vos défunts. Donc ne vous en privez pas, au contraire, allez-y allègrement et écrivez tout ce que vous désirez, et je suis sûre que vous avez plein d'idées. Alors, passons aux oracles. L'araignée. L'araignée, elle parle surtout. Alors, certains ont une interprétation positive, je vais vous la donner quand même. C'est l'araignée tisse une toile. C'est la toile de la vie, de votre vie. Donc vous êtes, ce qu'elle peut vouloir dire, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes en train de construire une nouvelle vie. Vous êtes en train de mettre, vous savez, comme un puzzle, hein, chaque chose à sa place pour préparer un avenir. Ça, c'est le côté positif de l'araignée qui tisse sa toile. Euh, le côté négatif, ce sont tout ce qui est mental. C'est une période où vous pouvez être très stressé, très perturbé, tourmenté par pas mal de soucis qui vous bouffent un peu et qui peuvent faire pas mal de blocages pour que vous puissiez avancer comme vous voulez. Donc il faut en tenir compte de ce côté négatif euh, qui peut être sournois. N'oubliez pas que vous avez Neptune en poisson dans votre maison 8, qui est la maison à la base du scorpion, qui peut amener ses contrariétés, ses soucis, euh, qui peut amener beaucoup de tourments. Voilà pour la globalité, on va regarder dans le détail. Au niveau professionnel et financier, c'est le chat. Le chat, c'est la personne dont il faut vous méfier. C'est le traître, le sournois. Vous fassiez attention. Est-ce que aujourd'hui vous êtes bien, comment dire, concentré sur votre boulot? Est-ce que faites attention à qui vous faites confiance? Vous avez quelqu'un qui est près de vous, peut-être voudrait votre place ou voudrait vous évincer. En tout cas, il y a une notion de trahison qui est annoncée et vous devriez faire très attention.
y compris financièrement. Ne soyez pas trop sûr ou sûr de vous. Euh, Vous pourriez avoir un revers de fortune ou euh, quelque chose sur lequel vous comptiez que vous n'aurez pas. Donc, soyez vigilants, ne comptez que sur vous et gardez les yeux bien ouverts parce que vous avez une trahison qui se profile. Je pense que les planètes en Scorpion peuvent amener cette trahison, donc à partir du 23 octobre, ou en tout cas un coup de griffe très important qui pourrait vous faire mal et que vous n'auriez pas vu venir. Au niveau sentimental, c'est le chameau. Alors, le chameau, c'est le déplacement, c'est le voyage terrestre par train, par voiture. euh, c'est le petit trajet. Mais c'est aussi cet animal qui marche dans le désert, qui a la force et le courage de marcher dans un désert. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un désert? C'est vrai que quand on voit l'araignée, on voit le chameau au niveau de l'affect, c'est à se poser des questions. Si vous n'êtes pas dans une période qui est un peu difficile pour vous, où vous avez l'impression que l'amour n'y est plus, vous avez l'impression d'être mal aimé, c'est compliqué pour un lion. Le lion, il a besoin de rayonner, d'être le centre du monde. Un peu, c'est le soleil. Soleil qui est le centre de l'univers. Donc, il a besoin de ça et il peut se sentir snobé, soldé, quand les gens ne s'occupent pas de lui. Et donc, vous pourriez être dans cette phase où vous vous sentez un peu en frustration au niveau affectif. Rassurez-vous, l'arrivée de Vénus dans votre maison 5 va arranger pas mal de choses. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus le mois de novembre qui sera favorable pour vous puisque les planètes vont arriver en Sagittaire, donc ils vont se positionner dans votre maison 5. Là pour le moment, on est peut-être un petit peu plus rempli par le professionnel, par des obligations, euh, que par le côté amoureux et satisfaisant des échanges. Donc à vous de voir de courber les chines et de vous dire que c'est qu'un laps de temps très court et que tout va se remettre en place. Au niveau de la santé, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Donc, un engagement face à la santé, c'est que peut-être vous avez des rendez-vous. Alors, si vous les avez, c'est que vous avez dû avoir un problème. Surtout, n'annulez pas. Il va falloir y aller. C'est une période où vous devez prendre soin de vous. Vous avez quand même Pluton dans votre maison 6 qui peut amener pas mal de soucis au niveau de la santé et pas des petits soucis. De toute façon, le problème des lions, c'est que quand ils font quelque chose, ils font pas semblant. Ils sont très excessifs. Ils peuvent aller dans le surmenage. Donc, je pense qu'il faut que vous fassiez très attention à votre santé et que vous devriez vous engager à prendre du temps pour ne pas tomber raide d'un coup. Hein. Enfin, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Le Tao, la discipline, c'est un peu ce qu'on vient de dire aussi. Hein. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cordes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Alors, le lion est quelqu'un qui est autoritaire et discipliné. Quand il a quelque chose à faire, il va jusqu'au bout. Mais il peut être très compliqué quand vous voulez bosser avec. Parce qu'il a ce côté, cette exigence qu'il a avec lui-même, hein, mais qu'il va avoir avec vous. Donc c'est vrai que vous êtes dans une... Alors par contre, il peut avoir des moments où c'est le lâcher-prise total, et là, il n'y a plus de discipline. C'est là où il fait des excès. Excès de bouffe, d'alcool. Ce sont des gens qui peuvent fumer énormément, qui font plus de sport. Parce que quand ils font du sport, ils le font aussi avec excès. Vous voyez? Donc c'est vrai que on vous demande par contre de vous reprendre en main et d'être discipliné avec vous-même pour pas avoir ces dérives et peut-être pour voir, c'est un peu l'engagement qu'on vous demandait au niveau de la santé, de faire attention parce que si en plus vous êtes tourmenté psychologiquement, vous allez avoir des crises de boulimie, vous allez arrêter le sport, vous allez faire tout et n'importe quoi, vous allez fumer comme un pompier. Donc ça serait bien que vous vous recadriez avant que ça soit trop tard ou avant qu'il y ait la catastrophe. Donc
C'est un petit conseil d'ami. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le lion est quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. L'instinct, c'est un peu l'intuition quand même, c'est même beaucoup. Il y a un côté instinct animal chez le lion qui fait que, d'abord, il fait que ce qu'il a envie et ce qui lui plaît, mais il va aller vers ce qui l'intéresse et c'est ce qu'on vous demande. Il y a un côté visionnaire, il voit loin. Euh, c'est quelqu'un qui fait les choses pour lui, pour son plaisir, pour sa réalisation. Donc, on est dans cette phase où effectivement, vous allez certainement prendre des décisions pour, comment dirais-je, mettre en route certaines choses pour l'avenir. C'est ça la longue vue. C'est j'anticipe et je mets en route je remets en route mon avenir. Je fais des plans, je programme. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, mais de le faire aussi, pas que de façon très cartésienne ou mathématique, de le faire aussi avec votre intuition, mais ça fait partie de votre nature. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est les proches, la loyauté. C'est celui qui va vous guider, qui va être là. Vous êtes quelqu'un qui est certainement aimé ou détesté. L'amitié, c'est la maison 11, mais ça peut être la maison 3 avec les frères et sœurs ou les proches. Et c'est vrai que vous allez être dans une période où vous aurez envie de vous entourer des gens que vous aimez, de les voir. Vous allez être certainement dans une période un peu mondaine où vous allez inviter pas mal de monde. Pour clôturer, écoutez son cœur. Alors je vous le lis, après je vous explique. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Il faut savoir une chose, c'est que le lion, dans l'astro-santé, représente le cœur. D'ailleurs, vous verrez souvent, ce sont des sanguins les lions. Hein. Donc, les problèmes cardiovasculaires sont des problèmes de lion. On vous demande, de toute façon, je ne connais pas de lion qui fasse quelque chose à contre-cœur. Vous voyez, je parle encore du cœur. Ils font les choses avec le cœur, avec la passion. Ils aiment ou ils détestent. Mais quand ils aiment, ils aiment. Ils s'investissent. Donc, dans aucune manière, ils ne s'engageront dans une voie qui ne les intéresse pas. Donc, ou qui ne les passionne pas. Et identiquement pour l'amour. C'est sans demi-mesure, il faut qu'ils aient été séduits et c'est des gens qui ont besoin d'aimer et d'être aimés. Donc, je ne dis pas que tous les lions sont comme ça, mais beaucoup attendent l'excellence. Ils ne s'engagent pas à la légère. Il faut qu'ils aient rencontré pour eux une personne de qualité. Voilà, donc je sais que vous écouterez votre cœur, mais c'est ce qu'on vous demande surtout de faire, surtout si vous êtes un peu perdu ces derniers temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois d'octobre. Lâchez un peu votre esprit, prenez du temps pour vous, c'est ça la conclusion. Parce que à mon avis, vous allez frôler le surmenage ou la crise cardiaque, donc ça serait bien que vous preniez du temps, profitez de vos amis, de vos proches, faites des fêtes, et voilà, prenez du bon temps. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de novembre, qui va être un très bon mois pour vous, à mon avis, avec les énergies du Sagittaire. Et je vous dis à très bientôt, à lundi pour les messages de l'univers. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit message et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.